Elle était là, perdue dans la multitude. Tu la connais, Seigneur. Tu te souviens d'elle. Une femme dont le nom s'est effacé derrière le diagnostic, dont les jours n'étaient qu'une longue et lente hémorragie de vie, d'argent et d'espoir. 12 années. 12 années à sentir ses forces la quitter, à voir son visage se creuser dans le miroir, à devenir une ombre parmi les vivants. Les médecins avaient pris son argent et lui avaient laissé leur impuissance en héritage. Elle était impure, isolée, un souffle de vie qui s'échappait goutte à goutte. Et puis, un jour, elle a entendu parler de toi. Un nom, Jésus, qui portait en lui la promesse d'une folie, celle de croire que tout pouvait encore changer. Elle te voit, entourée, pressée, sollicitée de toutes parts. Une foule compacte, bruyante, une mer humaine dont chaque vague l'éloigne un peu plus de toi. Comment pourrait-il la remarquer, elle, l'insignifiante, la souillure discrète? Comment pourrait-il entendre son cri silencieux au milieu de toutes ces acclamations? Mais la foi, la vraie foi, n'est pas un calcul. C'est un instinct de survie de l'âme, une certitude insensée qui naît dans les ruines du raisonnable. Et dans son cœur épuisé, une seule pensée, une seule stratégie, un seul plan de bataille. Si seulement je parviens à toucher la frange de son vêtement, je serai guéri. Ce n'était pas une simple supposition. C'était une prophétie personnelle, un décret qu'elle prononçait sur sa propre vie. Et peut-être que ce soir, toi qui écoutes, tu te reconnais dans cette femme. Peut-être que toi aussi, tu te sens perdu dans la foule de tes propres angoisses, pressé par les diagnostics des hommes, les factures qui s'accumulent, les douleurs qui crient plus fort que tes prières. Peut-être que tu as l'impression que Dieu est si loin, si occupé par les affaires du monde, qu'il ne peut te voir, toi, dans ton combat silencieux. Ta vie est peut-être devenue une lente hémorragie de joie, de paix, de confiance. Alors ce soir, fais de sa foi la tienne. Laisse monter du plus profond de ton être cette même certitude folle, ce murmure qui deviendra un rugissement. Si seulement je peux le toucher, car celui qui marchait dans la poussière de Galilée est ici, maintenant. Il n'est pas une figure historique, il est une présence vivante. La foule de tes doutes peut bien s'agiter, mais il est là, à portée de foi. Et il est sur le point de s'arrêter pour toi. Père de toute éternité, Christ miséricordieux, souffle créateur, je me tiens devant toi, non pas avec ma force, mais avec la force de cette femme anonyme qui est devenue l'icône de tous les désespérés. Je m'adresse à toi, Jésus, médecin des âmes et des corps, toi qui n'as jamais reculé devant la lèpre, la cécité ou la mort. Toi dont le cœur est si sensible que même le plus léger effleurement de la foi véritable ne te laisse pas indifférent. Je viens à toi, berger de ma vie, car je suis fatigué de errer dans les déserts de la souffrance. Je viens à toi, lumière dans mes ténèbres, car la nuit a duré trop longtemps. Je te présente d'abord mon esprit, ce champ de bataille où la maladie a planté ses drapeaux de peur et d'incertitude. Seigneur, depuis si longtemps, je suis prisonnier du labyrinthe de mes pensées obsessionnelles. Chaque symptôme est suranalysé, chaque douleur est la promesse d'une nouvelle catastrophe. Le diagnostic des médecins est devenu une prophétie autoréalisatrice, une identité que j'ai fini par endosser. Je ne suis plus seulement une personne qui souffre, je suis devenu ma maladie. Je te supplie, ô Verbe créateur, viens mettre de l'ordre dans ce chaos mental. Par la puissance de ton nom,
Je demande la libération de l'étau de l'anxiété chronique, ce poids invisible qui comprime ma poitrine et m'empêche de respirer l'air de l'espérance. Guéris ma mémoire, Seigneur. Guéris-la des souvenirs traumatisants, des paroles blessantes prononcées dans un cabinet médical, de l'image de mon propre corps me trahissant. Lave les cicatrices que mon âme n'ose montrer à personne, ces réminiscences qui hantent mes insomnies et transforment mon lit en un lieu de tourment plutôt qu'en un havre de paix. Dissipe le brouillard cérébral, cette confusion qui m'empêche de penser clairement, de prier avec ferveur, de rêver à un avenir. Restaure en moi une pensée alignée sur ta vérité, une intelligence spirituelle qui sait que tes promesses sont plus réelles que mes symptômes. Que ta parole devienne la seule voix que j'écoute, le seul diagnostic que j'accepte. Par mes meurtrissures, tu es guéri. Ensuite, ô Christ compatissant, je dépose à tes pieds mon cœur, lourd de tant d'émotions refoulées. La maladie m'a isolé. Comme cette femme, elle m'a rendu impur aux yeux de certains, un fardeau pour d'autres. Elle a créé une distance, même avec ceux que j'aime le plus. Je te demande pardon pour l'amertume qui a pris racine, pour le ressentiment contre ceux qui sont en bonne santé et qui ne comprennent pas, pour la jalousie qui parfois me ronge. Guéris-moi de cette tristesse profonde qui s'est installée comme une compagne fidèle, de ce deuil d'une vie que j'aurais pu avoir. Seigneur, arrête cette hémorragie de ma joie. Restaure en moi la capacité de m'émerveiller devant un lever de soleil, de rire aux éclats, de ressentir une gratitude simple et pure. Guéris les blessures relationnelles causées par cette épreuve, la peur de l'abandon, le sentiment de rejet, la solitude qui hurle dans le silence. Donne-moi la force de me pardonner à moi-même et de pardonner à mon corps. Restaure ma capacité à faire confiance, à aimer sans peur, à me laisser aimer sans me sentir indigne. Remplis mon cœur de ton amour parfait qui bannit toute crainte, et que cet amour devienne la source d'une nouvelle force émotionnelle, un puits inépuisable où je pourrais puiser chaque jour. Et maintenant, ô Créateur de toute chair, source de toute vie, je me tiens devant toi pour te présenter ce que le titre de cette prière proclame. Mon corps, de la tête à la plante des pieds. Je te demande d'envoyer ta parole de guérison dans chaque partie de mon être, avec une précision chirurgicale divine. Je commence par ma tête, le siège de mon intelligence et de ma conscience. Seigneur, je prie pour mon cerveau. Que chaque neurone, chaque synapse, chaque connexion électrique fonctionne selon ton plan parfait. J'ordonne à toute confusion, à toute dégénérescence, à toute inflammation de quitter mon cerveau maintenant. Je prie pour la guérison de toute migraine, de tout vertige, de toute pression anormale. Que ton sang précieux lave mon cerveau et restaure une clarté et une paix totale. Je descends vers mes yeux. Qu'ils voient la bonté, l'espérance et ta gloire dans le monde. Guéris toute dégénérescence, toute pression, toute sécheresse. Rends-moi une vision parfaite. Je prie pour mes oreilles. Qu'elles s'ouvrent pour entendre ta voix et se ferment aux mensonges de l'ennemi. Guéris tout acouphène, toute perte d'audition, tout trouble de l'équilibre. Je prie pour ma bouche, ma gorge, mes cordes vocales. Que ma bouche soit prompte à te louer. Guéris ma thyroïde, règle toute production hormonale et que tout nodule, toute tumeur disparaisse au nom de Jésus. Je prie pour mon système respiratoire. Mes poumons,
Que ton souffle de vie, le Ruach HaKodesh, les remplisse et les purifie. Que chaque alvéole soit restauré. Que toute allergie, tout asthme, toute infection, toute fibrose soit anéantie par la puissance de ta présence. Je respire ta guérison, j'expire la maladie. Je prie pour mon cœur, le moteur de ma vie physique et spirituelle. Seigneur, régule son rythme. Fortifie le muscle cardiaque. Purifie chaque artère, chaque veine, chaque capillaire. Que la pression de mon sang soit parfaite. Je prie pour mon sang lui-même. Comme tu as arrêté le flux de sang de cette femme, j'ordonne à toute anomalie dans mon sang de cesser. Que mon sang soit purifié de tout virus, de toute bactérie, de toute toxine, de toute cellule malade. Que ma moelle osseuse produise des cellules sanguines saines et vigoureuses en abondance. Je prie pour mes organes internes, cette usine complexe que tu as conçue. Mon estomac et mes intestins, je commande une digestion parfaite, une assimilation parfaite des nutriments. Que toute inflammation, toute ulcère, toute intolérance, tout syndrome du côlon irritable soit guéri. Mon foie, qu'il soit un filtre parfait, nettoyé de toute surcharge, régénéré. Mes reins, qu'ils fonctionnent avec une efficacité divine, purifiant mon corps sans faillir. Mon pancréas, qu'il produise les enzymes et les hormones nécessaires en parfaite quantité. Ma rate, ma vésicule biliaire, chaque organe, même le plus petit, je le place sous ta main guérissante. Je prie pour mes systèmes de régulation et de défense. Mon système immunitaire, je lui ordonne, au nom de Jésus, de cesser toute attaque contre mon propre corps. Je le reprogramme pour qu'il soit une armée intelligente et puissante, qui ne reconnaît et ne détruit que ce qui est étranger et nocif. Qu'il soit fortifié pour vaincre toute infection. Mon système endocrinien, je commande un équilibre hormonal parfait. Glandes surrénales, pituitaires, toutes les glandes, alignez-vous sur la volonté de Dieu. Mon système nerveux, ô prince de la paix, viens calmer mes nerfs à vif. Que toute douleur neuropathique, toute sciatique, tout tremblement cesse. Que ton shalom inonde mon système nerveux central et périphérique. Je prie pour la structure de mon corps. Ma colonne vertébrale, ce pilier de mon être. Je commande un alignement parfait de chaque vertèbre. Que les disques se régénèrent. Que toute douleur dorsale, cervicale, lombaire disparaisse. Mes os, qu'ils soient forts, denses, remplis de vie. Que toute fracture guérisse parfaitement. Que toute arthrose, toute ostéoporose soit stoppée et inversée. Mes articulations, je libère sur elles l'huile de ton esprit. Qu'elles retrouvent leur souplesse, leur fluidité. Que toute arthrite, toute inflammation, toute raideur soit dissoute. Mes muscles, mes tendons, mes ligaments, je relâche toute tension chronique, toute douleur fibromyalgique, toute faiblesse. Que ta force devienne ma force. Je prie jusqu'au niveau le plus intime de mon être. Je parle à mes cellules. J'envoie la parole de Dieu à mon ADN. Je commande à chaque cellule de mon corps de se souvenir de son plan originel divin, le plan de la santé parfaite. Je décrète une réinformation divine. Chaque cellule qui se divise doit se diviser en une cellule saine.
Je commande à toute cellule cancéreuse, à toute tumeur, à tout kyste de se dessécher et de mourir à la racine. Je proclame un ordre de régénération sur tout mon corps. Maintenant, le ton change. La supplication a ouvert le ciel. La proclamation prend possession de la promesse. Au nom de Jésus, qui a senti la puissance le quitter pour accomplir un miracle, je déclare que cette même puissance est libérée en moi maintenant. Au nom de Jésus, je brise l'emprise de tout esprit de maladie, d'infirmité et de mort qui s'est assigné à ma vie. Je vous déloge de mon corps, de mon âme et de mon esprit. Au nom de Jésus, je brise toute malédiction de maladie héréditaire ou générationnelle. La lignée de la maladie s'arrête avec moi, car je suis maintenant de la lignée de Christ. Au nom de Jésus, j'annule dans le monde spirituel toute parole de diagnostic négatif, tout pronostic sans espoir, toute statistique humaine qui s'est élevée contre la connaissance de Dieu. Au nom de Jésus, je déclare que le cycle de la douleur chronique, de la fatigue chronique, de la souffrance chronique est brisé maintenant. Au nom de Jésus, je reçois non pas une parcelle de guérison, mais la plénitude de la vie abondante que Christ a acquise pour moi sur le bois de la croix. Mon corps est le temple du Saint-Esprit, et dans le temple de Dieu, il n'y a pas de place pour la maladie. Maintenant, c'est ton tour. Ne reste plus en spectateur de ta propre prière. Deviens l'acteur principal. La foi de cette femme n'était pas passive, elle a agi. Elle s'est frayé un chemin, elle a tendu la main. Fais de même dans ton esprit. Cesse de regarder la foule de tes problèmes. Vois-le, lui seul. Il est là, si proche. La foule est dense, l'air est lourd de doute et de bruit, mais tu avances. Un pas, puis un autre. Tu bouscules la peur, tu ignores la voix du découragement. Tu y es presque. Tends la main. Ne cherche pas à attirer son attention par un grand cri, juste un geste de foi pure. Tends la main et touche, dans ton imagination, la frange de son vêtement, le bord de son talit de prière. Sens le contact du tissu sous les doigts de ton esprit. Et à l'instant précis où tu touches, sens ce qui s'est passé pour elle. Ce n'est pas une simple chaleur. C'est un courant de vie, une puissance électrique et sainte qui jaillit de lui et se déverse en toi. Cette puissance ne demande pas la permission à la maladie pour entrer. Elle envahit. Elle entre par tes doigts et se propage comme un feu liquide et purificateur dans tout ton être. Suis son parcours. Sens-la monter dans ton bras, exploser de lumière dans ta poitrine, descendre comme une cascade le long de ta colonne vertébrale. Elle se divise, elle inonde chaque organe, elle cherche la moindre parcelle d'ombre, la moindre cellule malade. Elle ne s'arrête pas. Elle descend dans tes jambes jusqu'à la plante de tes pieds. Et partout où cette lumière passe, l'obscurité de la maladie recule. L'inflammation s'éteint comme une bougie soufflée. La douleur se dissout comme le brouillard au soleil. Le désordre est remplacé par l'ordre divin. Reste là un instant. Sens cette vie nouvelle pulser en toi. Maintenant, ouvre ta bouche et laisse les mots de la foi sceller le miracle. Répète avec moi, à voix haute si tu le peux, ou avec toute la conviction de ton cœur. Laisse chaque syllabe vibrer dans ton corps renouvelé. Seigneur Jésus, par la foi, je touche. Seigneur Jésus, par la foi, je reçois.
Mon hémorragie de vie est arrêtée. Ta vertu, ta puissance me guérit. Le diagnostic des hommes est caduc. Ta parole est ma vérité finale. Je ne suis plus malade. Je suis guéri. Je ne suis plus brisé. Je suis entier, de la tête à la plante des pieds. Écoute ce qui se passe ensuite dans l'histoire. Jésus s'arrête. Le destin du monde est en marche, mais il s'arrête pour un seul contact de foi. Il pose la question la plus incroyable. Qui m'a touché? Les disciples ne comprennent pas. Mais lui sait. Il ne cherche pas un coupable, il cherche un témoin. Il te cherche. Et quand la femme, tremblante, vient se jeter à ses pieds, il ne la réprimande pas. Il la regarde avec un amour qui guérit plus encore que sa puissance. Et il lui dit ces mots qui te sont destinés ce soir. Ma fille, mon fils, ta foi t'a sauvé. Va en paix et sois guéri de ton mal. Entends-tu? Il t'appelle sa fille, son fils. Il valide ta démarche. Il ne te donne pas seulement la guérison, il te donne la paix. La guerre est finie. Et maintenant, dans cette paix, respire. La femme n'a pas eu à s'accrocher à sa guérison en repartant. Elle l'a reçue comme un don total et elle est partie, libérée. Fais de même. Relâche la tension. Cesse de lutter. Tu as touché, tu as reçu. Ouvre tes mains, physiquement ou dans ton esprit. C'est un acte prophétique. Tu rends à Dieu le contrôle du processus, du timing, des manifestations. Le miracle a déjà eu lieu dans le royaume de l'esprit. Fais-lui confiance pour sa pleine manifestation dans le royaume physique. Cesse de chercher les symptômes. Commence à chercher des preuves de ta guérison. Exprimons notre gratitude, non pas pour une guérison qui viendra peut-être un jour, mais pour la certitude de l'action de Dieu qui a eu lieu maintenant. Merci, Père Céleste, pour ta parole qui ne retourne jamais à toi sans effet. Merci, Jésus, pour ton sacrifice qui a tout payé, y compris ma santé divine. Merci, Saint-Esprit, pour cette puissance vivifiante qui coule en moi. La source de la maladie est tarie. La source de ta vie abondante coule désormais à flot dans chaque dimension de mon être. Merci. Que la paix que Jésus t'a donnée, cette paix qui surpasse toute intelligence, garde maintenant ton cœur et tes pensées. Je bénis ta nuit. Que cette nuit ne soit pas une nuit d'angoisse et de douleur, mais qu'elle soit la toute première nuit de ta nouvelle vie. Que ton sommeil soit profond, doux et pleinement réparateur. Que les anges du Dieu vivant campent autour de toi et veillent sur ton repos, te protégeant de toute attaque de l'ennemi. Je bénis ton réveil. Que tu te lèves demain matin avec une force nouvelle, une clarté d'esprit renouvelée et une joie que tu n'as pas connue depuis longtemps. Que tu te regardes dans le miroir et que tu ne vois plus un malade qui espère, mais un guéri qui témoigne de la bonté de son Dieu. Que cette guérison qui a commencé en toi rayonne et devienne une source de bénédiction pour toute ta maison, pour ta famille, pour tes amis. Que ta vie soit un signe tangible que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Va et sois libre de ton infirmité. Ta foi t'a sauvé. Amen.